Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo back to school, c'est-à-dire qu'on va parler d'astuces de beauté, conseils beauté, un petit peu organisation aussi avec les petits plannings etc. Je vais vous montrer tout ça. Et oui, c'est bientôt la rentrée, ça passe vraiment trop vite. J'espère vraiment que mes conseils vont vous aider en tout cas à réussir votre rentrée pour que tout se passe bien, que tout aille bien dans votre nouvelle classe, votre nouvelle entreprise ou je sais pas, peu importe. En tout cas je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Let's go! Alors la première chose qui est absolument essentielle pour moi, c'est le baby skin. Donc j'en applique un tout petit peu sur mes joues et après mes pores sont vraiment beaucoup plus petits, moins apparents et je trouve que c'est important quand même parce que personne n'a envie de se balader en classe et d'avoir des pores très apparents. Je trouve que c'est pas super joli. Donc ça floute la peau, c'est vraiment très bien. Donc si vous avez des pores apparents, que vous avez envie de flouter tout ça, je vous recommande vivement le baby skin. C'est très pratique, c'est un produit qui est génial. Je pense que personne n'a envie d'aller en cours avec des pores hyper apparents, bien visibles, mais oui, il vaut mieux avoir une peau de bébé. Ouais, la rentrée c'est déjà assez stressant comme ça, alors pourquoi pas calmer tout ça avec le baby skin. Ah oui, et sinon je vous conseille aussi le petit Professional de chez Benefit qui fait aussi la même chose. Quand vous en appliquez, ça minimise les pores, vous avez une belle peau de bébé. Je l'aime aussi très bien, donc pensez bien à ces deux produits là. Alors un autre conseil que je veux absolument vous donner, donc il n'y a rien de pire le matin quand on se réveille, qu'on prend sa douche etc. et qu'on veut se maquiller en vitesse parce qu'on est très pressé et surtout très en retard souvent. Il n'y a rien de pire que de chercher un mini fard à paupières qu'on aime bien, qui fait très naturel, qu'on adore. On le cherche partout et comme par hasard on ne le trouve pas. En plus c'est toujours comme ça, quand on cherche un truc comme une malade on le trouve pas et quand on n'en a pas besoin là forcément on le trouve. Donc on va pas s'embêter, au lieu de chercher comme une dingue notre mini fard à paupières qu'on aime bien porter toute la journée. Je vous recommande vivement les petites palettes comme celle-ci, donc comme la Lorac Pro. Je vais vous en montrer d'autres aussi. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer encore? La palette The Nude de chez Maybelline aussi qui est très bien. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, je sais pas quand est-ce que je les posterai, mais en tout cas je perds ma bague, c'est génial. Oups. Donc j'en étais où? Donc voilà, la palette The Nude. Vous pouvez penser aussi à la Naked Basic, donc c'est la petite Naked aussi qui est comme ceci. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu des jolis fards super beaux, des fards nude mat, faciles à porter en journée, c'est vraiment top. Bon, je vais vous montrer la palette The Nude aussi, que j'arrive jamais à ouvrir, donc voilà comment elle se présente. Je vous ai fait des vidéos, des revues détaillées, donc je vous inviterai à les regarder, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il y a aussi une autre palette que j'aime bien, c'est la palette de chez Kiko, vous voyez elle est très belle aussi. Ouais, elle est très belle. Vous avez deux fards irisés, non 3 fards irisés et un fard mat, mais vous en appliquez un petit peu en journée, c'est vraiment pas mal aussi. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la Lorac Pro palette. Alors voici la Lorac Pro palette que vous connaissez certainement. Donc juste ici bien sûr vous avez le petit miroir pour se regarder. C'est très pratique, on en a besoin aussi. Et donc comme je vous disais, ces palettes regroupent vraiment, quand je dis ces palettes c'est celle-ci mais aussi celle que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les précédentes. Donc les palettes là elles regroupent vraiment tous les fards qu'on a besoin d'utiliser pour faire des jolis make-up simples et faciles pour toute la journée. Et aussi pour la soirée mais surtout en journée. Quand vous allez en cours ou au travail, pensez à ce style de palette là. Alors attendez, je vais toutes les prendre avec moi. Je parle de toutes ces palettes là, elles sont vraiment très bien pour faire des très jolis make-up. Je vous invite vraiment à tester tout ça. Et donc j'aime beaucoup la Lorac Pro palette parce que c'est vraiment une palette qui va permettre de faire des jolis make-up, d'avoir des regards beaucoup plus éveillés, beaucoup plus lumineux et surtout quand on va en cours ou au travail, c'est vraiment bien d'avoir bonne mine en fait. Ici vous avez des teintes claires à foncé comme vous le voyez et là vous avez une rangée de fards mat et là une rangée de fards irisés. Moi je trouve que c'est vraiment très bien. Ouais, c'est vraiment le style de palette que j'aime bien. Surtout si vous débutez en maquillage, là on peut faire de très belles associations de couleurs. Vous voyez les fards s'assemblent, c'est trop beau je trouve. Et bien sûr vous pouvez mixer du beige avec du doré par exemple ou du noir et du argenté. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal, vous en appliquez légèrement et vous aurez des jolis make-up pour toute la journée. Et enfin donc cette fois-ci on va pas parler de make-up mais d'organisation. Je vous recommande vivement les petits agendas comme celui-ci. Celui-ci il est trop beau, il vient de chez Emma. Regardez, attendez je vais vous le montrer mieux parce que c'est vraiment une tuerie. Voilà, là je pense que vous le voyez bien, il est vraiment trop beau cet agenda, je le trouve trop beau. Je l'ai eu chez Emma mais après il y a d'autres papeteries etc dans lesquelles vous pouvez trouver des mines d'or comme ça. Donc pensez bien à avoir un petit agenda super mignon, c'est plus agréable et au moins vous êtes sûr que vous n'allez rien oublier. Dans la partie organisation, je vous conseille aussi les petits carnets comme ça pour être sûr de noter un petit peu tout ce dont vous avez envie. Ce sont des mini journaux on dirait.
voilà, des petits journaux, mais après il y a plein de choses, hein. Vous pouvez trouver des mini carnets n'importe où, même en grande surface, mais on note vraiment tout ce dont on a envie et je trouve ça vraiment pas mal, je trouve que c'est top. Les post-it aussi, les filles, on n'oublie pas, pour ne rien oublier, vous collez ça sur votre bureau, un peu partout, que vous alliez en cours, au travail. Je trouve que ce sont des pense-bêtes hyper utiles, donc pensez à ça aussi. Là j'ai une to-do list à vous montrer, donc je pense que vous n'allez pas avoir grand chose, mais c'est pas grave, c'est un petit cahier tout blanc où c'est écrit tout doux dessus et j'ai l'habitude de l'utiliser tout le temps, c'est comme ça que je m'organise. Dedans bien sûr je mets tout ce que je dois faire, je note vraiment tout et puis après je coche juste ici. Alors attendez, je suis en train de régler l'appareil photo pour faire un beau zoom. J'ai pas réussi à faire mon zoom, mais je vous montrerai ça de plus près en tout cas. Donc voilà, là c'est la to-do list, voilà, c'est un cahier où on note tout ce qu'on a à faire pour ne rien oublier et ensuite on coche. Et puis là j'ai des petits cahiers que vous avez certainement dû voir dans mon DIY, voilà, ils sont super bien aussi, très pratiques et bien sûr encore une fois pour être sûr de bien s'organiser et de ne rien oublier. Et donc voilà, ma vidéo sur mes essentiels de beauté, soins, make-up et lifestyle est maintenant terminée. J'espère bien sûr que ça vous a plu, que vous avez adoré découvrir tout ça. J'espère aussi que vous allez passer une très bonne rentrée, que tout va très bien se passer, que vous serez content toute l'année. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Twilight, twilight.